Hello tout le monde. Allez, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un des deux albums que j'ai préparé depuis ma rentrée de vacances. D'ailleurs, j'espère que vous passez ou que vous avez passé de très bonnes vacances. Pour moi, c'est terminé depuis un petit moment. J'ai eu du mal à me remettre un petit peu au scrap et à plein de choses. Et bah voilà. Voilà, donc là c'est fait, je vais vous présenter mes dernières créations. Alors, cet album-là, je l'ai fait avec les restes, avec la structure que je vous avais présentée dans le haul, une structure qui est de 2022 de Crimini Création, été 2022 de Crimini Création. Donc là, c'est de cet été. Hein. Donc vous pouvez la trouver sur le site. Moi, j'adorais cette structure, ce voilier avec ses cordages emmêlés là. Je trouve ça juste sublime. Cette découpe la roue avec l'étiquette, vous pouvez la retrouver sur le site, mais elle date de l'année dernière. Et donc voilà, il me restait cette structure. Je m'étais servi de la structure piscine pour faire avec la collection 15-15 et une feuille de la collection 30-30. Et donc cet album, je l'ai fait avec cette structure et avec une collection de papier Stamperia. Donc vous allez voir que c'est dans un style totalement différent puisque c'est mi-vintage, mi-steampunk, un petit peu dans le style des papiers Stamperia. Alors, voilà, pour cette structure, j'ai fait, vous voyez, cet album, je l'ai fait complètement différemment. Hein. J'ai agrandi la structure, puisque la structure que j'avais, voilà, c'est celle qui est peinte plus ou moins en vert bleu. Voilà, on se rend compte un petit peu plus de la grandeur derrière. Et plutôt que de me servir de la tranche prévue initialement, je m'en suis servi comme fermoir. Hein. J'ai mis un gros fermoir métallique et j'ai découpé mon album en deux. Voilà, je fais quelque chose de complètement... j'ai voulu essayer quelque chose, quoi. Voilà, c'est bien d'essayer des choses. Donc voilà, alors je précise que je n'ai pas fait de tuto pour cet album, puisque je partais un petit peu vraiment en vrille, c'est le cas de le dire, et puis parce que en été, voilà, j'ai eu un été très très chargé, on va dire. Donc voilà, j'ai pas eu le temps de faire cet album en, comment dire, en tuto, mais l'intérieur des pages, vous allez voir, la page, c'est une conception simple, j'ai pas vraiment innové, je me suis servi, j'ai vraiment joué avec les papiers de la collection. C'est surtout ça. Donc voilà, pour cet album, c'est juste une cartonnette recouverte d'une enveloppe craft qu'on peut voir, que j'ai froissé, que j'ai passé avec du cirage Action et de l'après-shampoing. Alors moi j'avais trouvé ça sur un site de Junk Journal hein, pour vieillir le papier. Alors si vous êtes intéressé, dites-le moi pour savoir la technique. À ce moment-là, je vous ferai un petit tuto là-dessus, bien que vous pouvez le trouver sur internet, hein, sur YouTube. Mais bon, voilà, c'est très simple, hein, c'est simple comme bonjour, et ça donne un effet faux cuir assez intéressant, je trouve. Donc voilà pour ça. En papier, donc c'est des papiers Stamperia. Je me suis servi de plusieurs collections et d'une collection aussi de papier Ciao Bella, hein, qui est vraiment dans les mêmes styles. Donc la structure bateau avec les cordages. Je me suis servi de cette découpe qui est de l'année dernière, hein, que j'avais fait le plein l'année dernière dans ces découpes-là. Avec la roue du bateau et j'ai mis une découpe au rythme des vacances qui est embossée avec de la poudre or. Donc sur la tranche, comme on peut voir, j'ai mis un gros fermoir. On ouvre l'album. Voilà, alors là j'ai vraiment exploité. Alors cette collection, je l'avais à la fois en 15-15, en 20-20, pardon, en 20-20 et en 30-30. Donc voilà, je me suis servi des deux collections. Cette collection de papier, d'ailleurs, je m'en étais servi un petit peu aussi sur un autre album. Donc j'avais à l'époque, j'achetais beaucoup de papier, les mêmes collections en plusieurs exemplaires. J'avais une collection 20-20 et deux collections 30-30, donc je me suis servi un petit peu des mélanges de ce qui me reste. Voilà, essayer de l'exploiter au maximum.
Donc là, c'est juste le papier de la collection 2020 que je trouve absolument sublime. L'album fait à peu près 19,5 sur 19, hein, quelque chose comme ça. Il est à peu près carré, hein, presque carré. Je me suis servi bien entendu des coupes qui me restaient de la collection, puis que je suis allée aussi en rechercher dans ma petite réserve. Hein. Donc toutes les découpes que vous voyez, ce sont des découpes Grimini. Donc là, une journée au paradis. Donc là, on ouvre, c'est tenu par un aimant. J'ai mis des petits décos métalliques, hein, comme vous pouvez voir. Et on ouvre la page comme ceci. Donc là, c'est une série, c'est une pochette avec une série de tags, avec derrière lesquels j'ai mis, alors là, le tampon voyager, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était collection 2020, je crois, de Grimini Création. Des petits tags de la collection, mais aussi, ça c'est de Ciao Bella. Voilà. Ça aussi, c'est un petit carnet de la collection de Ciao Bella sur lequel j'ai mis une petite découpe, hein, de tampons de cire, cachets de cire. Voilà. Là, je vais mettre le journaling de cette journée. Cette journée, elle date de 2020 et c'était une sortie en bateau où on avait été voir, c'est au large de la Guadeloupe, et on avait été voir une île qui s'appelle Petite Terre et qui est une réserve, et une réserve naturelle du moins, et très protégée, où on peut voir des iguanes et surtout les plongées des Bernard l'Ermite, etc., etc., et faire des très très belles plongées. Donc on avait pris un bateau, ça c'est la collection Sealand, je ne me rappelle plus la collection là, mais cette collection là, mais autre chose. Voilà, donc on avait pris un catamaran pour y aller. Et donc j'ai mis une découpe. Alors j'ai laissé les découpes, comme vous pouvez voir, telles quelles. Et là j'ai juste mis quelques flocons de paillettes d'or par-dessus. Donc c'est une découpe hors du temps. Là aussi, des petites étiquettes avec là aussi des tampons de Grimini, Voir le Monde, hein, qui date de 2020 si je me souviens bien. Hop. Mes pochettes, étant donné que mon album se ferme sur le côté, enfin voilà, il y a une tranche, je ne pouvais pas faire des pages qui se tiraient sur ce côté-là, sinon les onglets auraient tapé contre la fermeture. Donc j'ai fait des pochettes qui se prennent par le haut, et avec là des petites, comment dire, épingles à nourrice façon gourde, et une petite breloque en fer. Alors là, je me suis bien galérée. Là, j'ai mis une découpe Moment, l'encre marine avec Moment. Et je me suis galérée à faire des petits hublots. Et j'ai trouvé ça assez sympa. Donc on ouvre comme ceci. Et là, il y a les deux hublots, pardon. Là, une étiquette. La petite découpe très fine marquée Moussaillon. Et là, il y a encore un hublot qui s'ouvre sur la dernière page. L'appel de la mer, des étiquettes, l'étiquette découvrir, si je me souviens bien, c'est de l'année dernière. Sur les hublots, là, sur cette découpe là et là, j'ai mis du glossy accent pour donner un effet vitré. Et là, c'est juste une superposition de papier avec la découpe L'air du large. Voilà pour cette page. Pour cette page, voilà, il y a un mélange de Ciao Bella sur les découpes là, etc. Et les papiers de Stamperia. Une découpe palme en fait, hein, feuillage exotique on va dire. Rêver d'aventure. Et là c'est comme le marque-page on va dire, sur lequel j'ai accroché une barre de bateau. De l'autre côté, c'est aussi un autre marque-page pour faire un recto verso. On ouvre comme ceci. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, belle grosse bébête. Là, j'ai mis aussi une découpe de Grimini que j'ai passée juste un petit peu à l'aquarelle, un petit peu de toutes les couleurs.
Et là, il y a 2 tags de la collection Silente de Stamperia. Je ne sais pas si vous avez la queue qu'il a, c'est quand même... J'ai même pas le bout en plus sur la photo. Elle était juste immense. Alors, ils sont pas sauvages du tout, hein, c'est vraiment une île protégée, et elle est encore plus d'ailleurs depuis le Covid d'ailleurs. Voilà. Là, à l'époque, on pouvait manger sur la plage, enfin, ils nous débarquaient, la société avec laquelle on allait, nous débarquait sur la plage et on faisait un barbecue sur la plage, que maintenant, je crois que c'est interdit de manger sur la plage. Voilà. Avec la petite qui découvre la faune. Voilà, donc j'ai vraiment joué au niveau des décors avec des bouts de papier découpés, avec des tags, etc. Là, un tag, c'est quand on arrive sur Petite Terre. Donc il n'y a pas d'habitation là-bas, il y a juste un phare qu'on voit, qu'on distingue là. Et là aussi, encore une petite épingle à nourrice goutte d'eau hein, qu'on récupère sur les vêtements. Hein. Quand vous achetez un vêtement, vous pouvez... c'est souvent maintenant qu'il y en a. Voilà, sur cette page, une étiquette, découpe de Grimini, une étiquette sur laquelle j'ai mis 2 brads façon vis. La découpe retour à la nature et dessus, là au-dessus, j'ai mis une déco métallique. 2 tags, là aussi ce sont des tags de Ciao Bella et sur ce tag c'est vivre sans contrainte, oublier le quotidien, respirer un nouvel air, retour à l'essentiel, être heureux, vacances. C'est un tampon, là aussi, je crois, de 2020 de Grimini. Donc, en enlevant les étiquettes, ça libère la page qui s'ouvre comme ceci. Là, c'est la puce qui voyait l'iguane. On ouvre comme ceci. Un énorme Bernard l'Ermite qui est venu nous voir quand on mangeait d'ailleurs. Il était énorme celui-là. Voilà. Et là, on a une étiquette. Je voulais vraiment conserver ce motif. Et du coup, j'ai juste mis quelques petites étiquettes et découpes des collections et créé un tag avec un été en famille pour juste mettre la photo derrière. Voilà, comme ça on met la photo et ça, en enlevant, on peut voir le design de la photo, de la page, du papier du moins. Voilà pour cette page. Pour celle-ci, j'ai fait juste une petite superposition. Voilà. Hop là, on ouvre vers le haut. Là, c'était lors de la plongée. Hein, on a fait une plongée, alors on a vu un petit peu de tout, hein, notamment des tortues marines, qui sont quand même assez... qu'on voit souvent en Guadeloupe. Encore une tortue. C'est les étiquettes, les grandes étiquettes qu'il y a dans la collection 30-30. Toujours cette tortue. Hein. Voilà. Et là aussi, j'aimais bien le design. Alors, je l'ai fait en sorte de le conserver. Voilà. Il suffit juste de fermer comme ceci. Toujours un grand tag au milieu. Avec une breloque. Des oursins. Et là, on retourne un petit peu sur la terre. Pour la dernière page, alors là pour la page, la dernière page, j'ai gardé aussi ce design hein, de la collection, ça doit être la collection 2020 cette fois-ci. La découpe déconnexion totale. Alors là j'ai voulu faire un système de voilà qu'on coulisse pour pouvoir ouvrir. Ça fonctionne entre guillemets. Ouais voilà, je suis pas très satisfaite de mon histoire. Donc j'ai mis un petit brad au milieu de la boussole et derrière c'est une barre de bateau. En ouvrant, ça libère les 2 pans qui s'ouvrent vers le haut. Voilà, avec des chutes de papier. Et enfin, on ouvre comme ceci et comme cela. Et là, je me suis servi des petites étiquettes de la collection pour mettre des photos qu'on avait fait dans l'eau, hein, que souvent, bah, voilà, vous avez un petit truc, comme on est quand même assez loin, donc on a l'animal en petit, donc
Voilà, ça suffit bien pour juste derrière une étiquette. Donc chaque étiquette a son petit animal, là, une raie. Encore la tortue. Une raie encore. Je n'ai pas pris beaucoup les poissons, on avait pris, mais pas énormément. Voilà. On était plus intéressé par les raies, les tortues. Voilà. Il y a des tout petits requins, des mini requins, mais ils sont plus au bord de l'eau. Vous voyez, pour le remettre, en fait, je fais ça. Et j'ai pas de belles photos, j'ai pas pris de belles photos pour pouvoir les mettre, hein, parce qu'en fait ils sont hyper rapides, donc pour les prendre, on les prend plutôt en film qu'en photo, et j'ai pas réussi à avoir de belles photos. Mais il y a plein de petits de bébés requins qui restent au bord de la plage. Voilà pour cet album, hein, qui permet de mettre le souvenir d'une très très belle journée. On avait passé une magnifique journée, et voilà. Et donc avec des papiers, une structure et des découpes qui vont parfaitement avec. Voilà. Et bien je vous dis à très bientôt pour vous montrer encore un autre album. Si ça, on verra en fonction de dans quel ordre je mettrai les albums. Juste, enfin les vidéos. Juste pour ça, pour teinter les découpes, je les ai fait au feutre aquamarqueur de Action. Alors avec les alcools, parce que j'ai remarqué que les AO, alors peut-être que je m'étais mal pris, hein, je sais pas, avec les AO, je trouve que ça n'allait pas, j'y arrivais pas. Donc j'ai pris avec des alcools, donc j'ai mis 2 ou 3 teintes, hein, pour donner un petit effet quand même, vous voyez, un petit effet de relief. Pour le bateau, j'ai juste aquarellé avec une encre grise très diluée. On peut voir les voiles. Hein, c'est juste pour les salir, pour donner, pareil, là aussi un effet d'ombre. Et puis, pareil pour la coque, hein, je l'ai fait et après je l'ai un peu dilué. Ça s'est un petit peu dilué. Voilà. Et puis, comme vous pouvez voir, j'ai pas fait une tranche droite, j'ai fait une tranche arrondie. Ce qui fait que ma reliure n'est pas fixée sur la tranche. Voilà. Allez, à très bientôt.